Bonjour et bienvenue dans Un caillou dans la chaussure. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons une question, attendez, je regarde, de James. James, nouvellement promu, n'arrive pas à se détacher de l'opérationnel. Il ne trouve pas ses repères dans sa nouvelle mission au sein du CODIR. Angoisse, fausse angoisse, j'ai plus de repères. Pour l'instant, wadou-dadou-dou. Stéphanie, est-ce que vous avez un plan de route ? Un plan de route, oui bien sûr James, c'est une difficulté fréquente, sachez-le, et tout à fait naturelle, qui correspond à une prise de poste qui n'est peut-être pas accompagnée. Vous devez probablement commencer par connaître ce que l'on attend de vous, et ce n'est peut-être pas si évident. Vous pouvez vous appuyer sur le référentiel unique de dirigeant que vous allez retrouver sur la plateforme, avec les 4 dimensions, coach, care, lead and drive, qui sont expliquées dans la partie challenger mes idées. Mais là, je voudrais vous aider sur la partie principalement care and lead, parce que ce sont les 2 dimensions qui sont vraiment différenciantes du management de proximité. La partie care consiste à mieux vous connaître, et là pour cela, il faut faire du développement personnel et appréhender davantage les notions d'empathie, d'écoute, d'innovation, etc. Mais là, dans un premier temps, de manière très pragmatique, je peux vous aider sur la dimension lead. Commencez par vous dire, James, que si vous êtes là, nouvellement missionné au sein du comité de direction, c'est parce que vous avez un avis, un regard d'expert. Alors, donnez-le. Donnez-le en mappant vos idées. Donc, prenez un grand paper ou une grande feuille et notez en vrac toutes les idées que vous avez pour l'ensemble des parties prenantes pour lesquelles vous travaillez. Ça veut dire qu'il faut lister les parties prenantes. Une partie prenante, c'est une partie qui travaille avec vous, pour vous, par devers vous. Donc vous allez avoir vos collaborateurs, vos fournisseurs, partenaires, ça peut être des associés, ça peut être des stakeholders. Bref, listez l'ensemble des parties prenantes et demandez-vous ce que vous pourriez leur apporter. Puis, une fois que vous avez listé ces parties prenantes, vous me faites un nuage par partie prenante et dans ce nuage, vous allez noter un élément qui manque aujourd'hui à ces parties prenantes, une ambition qui pourrait résoudre ce manque, une plus-value donc, un chiffre qui permettrait de mesurer que vous avez atteint ce que vous ambitionnez, et une date à partir de laquelle vous pensez pouvoir résoudre ce problème. Ces nuages vont vous apporter du soleil, James, parce qu'ils vont être le début d'un projet dont vous avez besoin pour vous guider sur la dimension lead. À partir de ce nuage, vous allez pouvoir rédiger un plan d'action. Faites-le court, sur du court terme. Qu'est-ce que vous pouvez résoudre de l'ensemble de ces nuages sur du court terme ? Et de ce plan d'action, vous allez pouvoir identifier dans votre agenda des temps de travail sur ces sujets-là. Ce sont tout simplement ce que je vous propose, les bases d'un projet stratégique. De manière très simple, pas la peine de se prendre la tête, comme disent mes enfants, pour pendant des heures essayer de définir une stratégie complexe. Non, en prise de poste, soyez pragmatique, soyez simple, soyez efficace. Vous avez un regard, vous avez une plus-value. Il suffit simplement de structurer votre pensée, James. Et en faisant cela, vous allez pouvoir avoir une sorte de carnet de route de votre plus-value, de votre apport, et cela va changer votre agenda. Et ainsi, vous pourrez trouver des repères dans votre nouvelle mission et des choses à dire au sein du comité de direction. Voilà, James, j'espère avoir apporté un éclairage à votre situation de prise de poste. Je crois que vous avez un peu dégagé la route, ouais. C'est pas mal. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.